Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Auto-Légende. Salut Freddy. Salut Tanguy. Freddy, aujourd'hui on part en Italie. D'accord. Si je te parle icône des années 60, aux formes généreuses et au caractère bien trempé, tu penses à qui? Sofia Loren, Ouais. Gina Lollobrigida, Claudia Cardinal. Ok. Tu connais Giulia? Ah, pas du tout. Giulia, elle nous attend derrière. Alors, restez bien avec nous parce que Auto-Légende, ça commence de suite. Freddy, Giulia, Freddy et Reynald. Bonjour Reynald. Bonjour Tanguy, bonjour Freddy. Bonjour Reynald. Reynald, tu es le propriétaire de cette magnifique Alfa Romeo Giulia. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous le présenter? Propriétaire depuis plus de 20 ans de cette voiture. Un 1300 GT Junior de 1975, récupéré d'un ami qu'il avait dans son garage. Elle était roulante ou elle était dans un tas de Elle broussailles? était quand même très fatiguée parce que il s'en servait pas beaucoup. Elle était dans un hangar, pas très loin d'ici d'ailleurs. Avec de la corrosion? Alors pas beaucoup de corrosion, mais abîmée par les petits chocs de vie, voilà, donc un peu le bloc avant, un peu le bloc arrière. Parce Elle a vécu. Voilà. Et à cette époque-là, souvent les gens les réparaient pas plus que ça, puisqu'aujourd'hui il n'y avait pas la même attention qu'on apporte aujourd'hui sur ce genre de voiture. Donc j'ai mis quand même quelques années pour la restaurer, la remettre en état. Et aujourd'hui, on s'en sert très régulièrement, le plus qu'on peut avec mes enfants. On essaye de rouler, de les sortir le week-end. Rallye, mariage, journée club, des choses comme ça? Alors, rallye, non, pas trop, faute de temps. Le rallye, les purs rallyes, non, mais les rallyes balades avec les copains, oui. Les expos, pas mal de petites expos, pareil, entre amis. En fait, on est un groupe de copains et on se régale à sortir nos voitures. Et puis, mais avec celle-ci, pas de circuit, pas de... Voilà, quoi. C'est le plaisir de la prendre, de la démarrer le matin et de s'en servir. Reynald, il n'y a pas que celle-ci. Tu en as d'autres? Oui. Même modèle, même année. Comment ça se passe? Tu es collectionneur. Explique-moi. Alors, c'est une passion? Ouais, c'est une passion. Je suis tombé dedans quand, on va dire, quand j'étais petit. À l'âge de 16 ans, j'ai eu la chance de rencontrer la bonne personne. Et j'ai travaillé longuement chez Alfa Romeo. Et cette personne m'a donné goût. Alors, c'est qui cette personne? C'est monsieur Jean-Luc Auger. D'accord. Voilà. Qui est à la retraite maintenant. Malheureusement, le garage est fermé. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est lui qui t'a formé à la mécanique? C'est lui qui m'a formé et qui m'a donné cette passion. Je le remercie. Et c'est un peu grâce à lui, toutes ces autos que j'ai pu acheter au fur et à mesure des années. Et il vient de temps en temps surveiller, voir si je travaille bien quand même, si je suis bien mes gouttes d'huile qui traînent, etc. J'apprécie beaucoup. Donc ici, c'est un lieu de stockage où tu parques tes véhicules, mais c'est pas là que tu travailles sur tes voitures, tes mécaniques et tout ça? Ouais, sur mes moteurs, non, j'ai un autre endroit où je travaille dessus, sur mes voitures. Bien découvrir ça quand même. Ah, moi aussi, oui. Je vous y amène. Allez, on y va? Ouais. Allez, Allez, go. Il doit nous cacher des petits trucs, lui. ça sent la pépite. Ça sent... Encore une beauté. Waouh! Il nous cache, il y en a partout. Il n'y a que du trèfle. Ah oui, c'est impressionnant, ouais. Alors là, on est sur un 2 litres. On est sur un 2 litres d'un ami à moi, que je garde parce qu'il n'a pas trop de place chez lui. Et je lui bichonne parce que lui, il n'y connaît rien en mécanique. Et donc, moi, je prends du plaisir à entretenir les voitures des amis. C'est ça que tu dis. Et d'en profiter. C'est ça que tu dis, c'est bichonner ces véhicules. Ouais, je les bichonne, Je les bichonne parce que j'aime vraiment ce modèle. Reynald, c'est une 2 litres, Oui. ça. Donc, c'est les dernières. Oui. De quelle date? 72 à 76. D'accord. Avant, il y avait eu quoi, alors? 1300, 1600, 1750 et 2 litres. Il y a des signes distinctifs qui permettent de les différencier, j'imagine. Le 1300, le 1600 et le 2 litres, jusqu'à l'arrière, tout est identique. C'est-à-dire la face avant est identique, le tableau de bord est identique, c'est les feux arrière qui changent sur la partie 2 litres. C'est la seule différence. Donc quand on reconnaît
une Bertone, si on veut savoir la cylindrée d'une auto, Ouais. on regarde l'arrière du véhicule Oui. et ça nous indique plus ou moins la cylindrée. Ben, déjà, on saura si c'est un 2 litres ou pas. Voilà, avec les D'accord. gros feux, tout Ok. simplement. Bon, il va Et falloir après, on voir va dans comment- d'autres détails pour savoir le 13, le 16, etc., etc. Bon, après, quand on ouvre le capot, quelqu'un qui connaît, on va dire, voit de suite si c'est un 2 litres. Ta philosophie, toi, c'est, on l'a vu, c'est pas forcément le matching number. Toi, c'est quelque chose qui marche bien Oui. pour vraiment une utilisation courante Ouais. et faut que ça pète. On a la chance d'avoir des véhicules qui sont anciens mais modernes. Ouais. Parce que Pourquoi? la mécanique de Elle est cette simple. époque-là, elle est simple, mais elle est quand même très avancée parce qu'on a quand même sur un Oui. système de freinage, on a quand même 4 freins à disque. Ouais, je regardais ça tout à l'heure. Ouais. Déjà en 1967 Ouais, ou oui. 66, on commence déjà à avoir quand même 4 freins à disque. Il n'y a pas beaucoup de marques à cette époque-là qui le proposaient. On a des boîtes 5 vitesses, donc c'est quand même confortable. Ça se faisait pas, hein. C'était pas développé les 5 vitesses. Il y Eh avait oui. vraiment que les GT Eh oui. ou les marques haut de gamme qui avaient 5 vitesses. Tu as raison de le Oui, préciser. oui, un confort de conduite déjà. Donc c'est des autos modernes. Moi je m'en sers. J'ai la chance de pouvoir m'en servir Oui, au quotidien. Tu t'en sers, moi je pense que tu dois t'en servir, toi, avec des bons cornets, avec une bonne ligne d'échappement, que quand on tourne entre le contact, Ah, il faut que ça punch. Il faut que ça Voilà, punch. il faut que ça punch un peu. Ouais. Voilà, là on y est. Voilà. Reynald, nous voici dans ton garage, sous le logo Alfa Romeo. On voit dans le logo que donc il y a le drapeau lombard parce que à l'origine il y a eu cette association lombarde qui avait repris les usines Alfa. On voit aussi donc comment guivre, ça s'appelle la guivre, hein. la guivre, le soupio. Et on dit souvent que les alfistes ont été mordus par la guivre et c'est de là que vient leur passion. Alors, Rénal, moi je vois qu'il y a des moteurs un peu partout, il y a des pièces par ici, des pièces... Il y a combien exactement de moteurs ici? Et je crois que dernièrement j'avais calculé que j'en avais à peu près 17 moteurs. À reconditionner. Oui, ou des moteurs qui marchent ou à refaire. Ouais. Mais Que de l'Alfa? Que de l'Alfa, ouais. Ça commence à faire. Ouais, Oui. ça fait pas mal. Donc un peu de tout, du 1300, du 1600. Après, j'ai de nombreuses pièces, voilà, des culasses, des carbus, voilà. Quoi, Ce sont les carbus Weber. Ouais, qu'on ouais, des retrouve- Weber. Alors j'ai des 40, des 45, je m'amuse, quoi. Tu dois passer quand même pas mal de temps ici. Oui, c'est ma passion. Je me régale. Je rentre du travail, je viens dans mon garage, je passe du temps. Même des fois, voilà, je suis assis sur ma petite chaise. Voilà, je passe du temps, ouais. Reynald, il y a encore un coupé Bertone ici, d'une autre couleur. On ne voit que ça depuis qu'on est arrivé. C'est vrai qu'on en voit pas mal quand même. T'as fait ton choix? Moi, perso, j'ai fait le mien. Moi aussi, j'ai fait le mien. Donc, on va aller voir ensemble. On se retrouve avec nos choix distinctifs. L'automobile ancienne se vit comme on l'entend. Freddy et moi avons deux conceptions différentes. Freddy, c'est plus bodybuildé, performance, alors que moi, c'est essentiellement strictement d'origine. Reynald, on est devant une 1600 GT Sprint, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle est complètement d'origine. On reconnaît les premières séries Oui. avec Boîte aux la lettres. fameuse boîte aux lettres. Qu'est-ce qui est distinctif aussi? Oui, les feux, les veilleuses clignotant sur les joues d'elle, oui. Comme on l'avait dit, elle a deux feux, Oui, uniquement. Le série 1, oui, uniquement 2 feux, ouais. contrairement à celle qu'on a vue tout à l'heure. Oui, où qui il avait- peut y en qui avait les avoir quatre. 2 ou... D'accord. L'intérieur, il est D'origine. complètement d'origine. Oui. Donc, Alors- cuir et bois, c'est magnifique. Les intérieurs sont différents avec celle-ci. Ah ben, à l'occurrence, oui. Par rapport à celle-ci, oui. Parce que là, on a des baquets. Là, on a une sellerie qui se rapproche de l'origine. Puis ce véhicule, il est complètement dépouillé. Oui, ça n'a rien à voir avec celle-ci. Celle-ci, j'ai choisi de
la laisser d'origine parce que c'est quand même agréable aussi de rouler avec une voiture quand même d'origine qui ne fait pas de bruit, qui est confortable. On pourrait aller chercher le pain le dimanche et c'est quand même plus sympa. Là, ça va plus vite. Ouais, mais les deux sont roulantes. C'est pour ça que je préfère celle-ci. Ouais. Elle est plus vivante. Nous voici devant le moteur. On le reconnaît bien avec l'inscription Alfa Romeo. Donc là, c'est le Bialbero. On est en quelle cylindrée? Alors, bien évidemment, elle est modifiée. Donc, la voiture, c'est un 1300 GT Junior, mais comme je fais du circuit avec, etc., j'ai préféré mettre un 2 litres dedans. OK. Avec une boîte aussi 2 litres, un pont autobloquant, 2 litres, etc., etc. Donc, on a un faux 2 litres, quoi. Je m'aperçois qu'ici, on a le récipient récupérateur d'huile. Ça, c'est pas d'origine. Non. C'est obligatoire sur les circuits oui. ou autres. Ouais. On voit les gros cornets apparents, le conduit d'air forcé, on va dire, qui se trouve là-bas. Je vois aussi des échappements. Là, je pense qu'il doit y avoir une mélodie là-dessus, parce que l'échappement, c'est une ligne belle inox. Musique, oui. Ouais, une ligne inox. Ouais. Ce moteur, il est aussi connu pour avoir un son mélodieux. Hein. Oui. C'est ce qui ressort de tous les essais et les comparatifs qui ont été faits à l'époque. Il n'y avait pas besoin d'un 6 cylindres parce qu'il était très très bien. Il allait parfaitement à la voiture. Tout est épuré quand même. Je vois que le faisceau électrique il est tout bien ficelé, bien harnaché avec ses tirapes. C'est quand même facile en mécanique. Oui. Contrairement à l'autre véhicule? Non, c'est pareil. Bon, après, le travail, c'est le même. Hein. C'est essayer de faire quelque chose de propre. Bon, après, toutes les modifications qui ont été apportées sur la voiture, aujourd'hui, je peux revenir en arrière. C'est-à-dire que si je décide, par exemple, de remettre la boîte à fusible dans sa position d'origine, je peux parce que j'ai laissé l'emplacement. En fait, il n'y a pas eu de modification structurelle. D'accord. Pour pouvoir, au cas où, si un jour me prend l'idée de le remettre en conformité, je peux le faire. On va jeter un œil sur l'autre moteur. Qui, elle, est d'origine. Ouais. On va aller voir sur l'autre moteur. Ah, là, on retrouve un moteur dans sa configuration d'origine. On voit que c'est le même moteur que tout à l'heure. Oui, on a tous les éléments. On a la boîte à fusible. Là, on a le servo-frein qui est ici. Ici, on a la batterie qu'on ne retrouve pas sur le véhicule. Comme disait Rénal, c'est pour équilibrer les masses. D'ailleurs, le servo-frein, donc, il est absent sur l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est pour les 4 freins à disque, c'est ça? Donc l'autre, elle a quoi? C'est frein à tambour? Non, frein à disque aussi. Frein à disque aussi, mais il a été enlevé. D'accord, carrément. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une boîte à air là-dessus. Et oui, je vois qu'il y a la boîte à air origine, qu'il n'y a pas là-bas, qu'on a carrément les cornets qui aspirent l'air frais de la route. Elle est si lourde que ça ou c'est juste parce que, bon, il fallait l'enlever à côté? Le bruit des cornets est quand même plus sympathique. Ah. Donc pour l'admission d'air, c'est quand même plus sympa. Et donc là, on se retrouve avec un moteur qui est plus avec un esprit d'origine, donc un bruit beaucoup plus feutré, beaucoup plus agréable à l'oreille pour le quotidien. Alors que là, on est sur quelque chose de plus brutal. On aspire de l'air bien frais et on le recrache avec une bonne ligne d'échappement. C'est ça. Bon, maintenant, il va falloir faire le tour auto. On a deux conceptions différentes. J'avoue que la rouge correspond plus à l'état d'esprit de son propriétaire. Donc, en gentleman que je suis, je m'efface et je vous laisse partir tous les deux. Allez, go, on va se régaler. Bon, nous y voilà. Enfin, je vis l'instant que je veux vivre depuis très longtemps. Depuis que tu m'as donné envie de cette voiture. Une voiture qui me fait vraiment rêver, qui me donne vraiment du goût aussi à la compétition. Chose que je ne connais pas, la compétition auto. Mais ce parcours avec ce bruit, ces odeurs, les téléspectateurs n'ont pas la chance de vivre ce que je vis moi et de sentir ces odeurs. Une voiture vivante, une voiture quand même assez puissante, une voiture réactive, sportive. Bref, on en prend plein les yeux, plein les oreilles et plein le nez, parce que je parlais d'odeur. Sincèrement, merci Ronald.
Et première question, d'où vient cette passion? Ben, cette passion-là, elle me vient tout simplement des années dans un atelier magique où où j'ai appris à travailler sur ce genre de voiture. Et, Des Alphas. Des Alfa Romeo, oui. Oui. Et je me suis régalé et j'ai décidé de continuer à travailler dessus pour le plaisir et d'en avoir et d'essayer d'avoir. Au départ, je voulais avoir la gamme complète de tous ces Bertone. Bon, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est compliqué parce que c'est des autos qui sont relativement chères à restaurer ou même à acheter. Alors, je me suis arrêté là, j'en ai assez. Alors déjà, par l'achat, c'est déjà, comme tu disais, c'est quand même un budget. On disait tout à l'heure que les prix se sont un peu enflammés. Donc déjà l'achat, ensuite la restauration. Oui, la restauration coûte relativement cher aujourd'hui. Bon, moi j'ai la chance d'être du métier, donc je me le fais. Donc je gagne, ça me fait gagner un petit peu de budget. Ah oui. Le problème aujourd'hui, c'est de trouver les bons carrossiers qui veulent travailler dessus, Bien parce sûr. que ça reste quand même des autos anciennes. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, c'est les vieux carrossiers. Aujourd'hui, ça se perd, hein, bien évidemment. Mais moi, je reste cantonné à la mécanique et c'est pour ça que j'achète des voitures. Enfin, j'ai eu à acheter des voitures qui étaient quand même relativement saines. Tu passes quand même beaucoup de temps sur une voiture, non, pour la restaurer? Énormément, énormément. C'est du temps après le travail. Oui. Tu comptes pas tes heures? Non. Non, puisque c'est un plaisir. On arrive à rouler avec des autos où voilà, on a passé des heures dessus et je prends du plaisir. Et puis elles sont montées pour pouvoir être utilisées au quotidien. Oui. C'est ça Oui, oui. elles sont modernisées. Aujourd'hui, il y a des bons produits qui permettent de les faire évoluer, de faire évoluer les châssis, de faire évoluer les moteurs. Oui. On a des autos modernes qui ont 50 ans. Tu te retrouves toujours à vouloir évoluer sur la voiture. Parce que tout à l'heure, tu me parlais de rouvrir le moteur pour changer des bielles. Oui, voilà, ben parce que j'aime la belle mécanique, je veux que ça marche, je veux pas être ennuyé. Donc forcément, c'est un plaisir. Donc j'ai plaisir à, même si mon moteur est encore en bonne santé, de me dire bon allez, je vais encore passer des heures à le sortir, à me le bichonner. Et puis voilà, c'est réellement ça, quoi. C'est réellement à le faire évoluer. et à le faire évoluer, le garder en bonne santé, et puis Gagner en performance. un petit peu. On a un moteur qui à la base, bon, Il y en a 100. on est d'accord, il y en a 100, mais aujourd'hui, ouais, on doit être aux alentours de 140, 145 chevaux. Oui. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien aller au-delà, mais bon, ça sert à quoi? Puisque aujourd'hui, je fais pas de compétition. Oui. C'est pas le but de faire de la compétition, c'est le but de se faire plaisir sur des classiques, sur voilà, Ouais, des journées club. des journées club, etc. Et d'aller titiller un petit peu les modernes. Ah oui. Hein, Ah oui, leur oui. rappeler quand même que les anciens sont là. Hein, c'est ça, c'est de se dire, bon avec les petites 205 GTI, là, aller les chercher. Bon, voilà, ou les 206, 16, etc. Oui, tout à on fait. se retrouve sur des voitures où on va aller les chercher, les pousser un peu. Bon, Tu peux me mettre une petite accélération, on est sur une route fermée là, on va en profiter. Ah ouais, allez. Waouh. Ah je kiffe. C'est Oh magique. là là. c'est magique. Ça Et donne de des- suite, cette odeur. Ouais, voilà. Et ça donne, Ah ouais. ça donne des frissons, c'est Ouais. la passion, voilà. Ouais. La Alors, passion. tu mets une accélération comme ça, on entend l'aspiration énorme de ces doubles corps, Ouais, avec ces coronets d'air, ouais. qui demandent qu'à aspirer de l'air, et on entend cet échappement rugir. Alors, je te cache pas que depuis tout à l'heure, quand j'ai entendu la voiture démarrer, j'ai dit, il me tarde d'être dedans et d'entendre ce petit coup d'accélérateur quand même qui fait plaisir. On a pu en profiter parce que le chemin là-bas était quand même fermé, donc c'est quand même assez cool. Alors ce que j'aime aussi, on a parlé de bruit, d'échappement et tout, cette ligne d'échappement a été modifiée, elle a été faite, on va dire, sur mesure, Oui. il y a eu des modifications d'apportée, ça a un coût ça aussi. Bien évidemment. Comme beaucoup de choses sur la voiture, bien sûr. On est. Alors, on va pas parler prix,
Mais c'est vrai que la ligne inox qui a été fabriquée, dernièrement d'ailleurs, Oui. ça a un coût. Maintenant, je ne regrette pas. Je suis très heureux de l'avoir montée parce que la sonorité de l'inox, c'est magique. Alors, perso, moi, je ne regrette pas non plus. Celle-là, voiture, tu l'as récupérée comment? Et cette voiture, en fait, elle était à vendre pas très loin de chez nous. Hein. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé et j'ai dit à cette dame-là, voilà, elle m'a dit, voilà, je la mets à vendre parce que malheureusement, elle avait perdu son mari. Donc, son mari avait commencé à la restaurer. Elle était garée, était bâchée, la voiture. Tous les ouvrants dans des plastiques, tout était fait proprement. Elle était démontée. Elle était démontée en pièces détachées. Et cette dame m'a fait un peu mal au cœur. Parce que c'était la voiture à son mari, et son mari n'avait pas pu la finir. Et je lui ai dit, écoutez, si vous me la laissez, je m'engage à la faire, mais je la ferai belle. Ben, je l'ai fait belle. Ah, ça a été un challenge. Et c'est vrai que tu ne l'as pas raté parce que on voit tous les petits détails. Ouais. C'est bien fait, c'est propre et on voit que tu as mis du goût et de la passion. Ouais, mais en fait, je sais pas, tout ce que je fais, je le fais avec. Ça m'émeut à chaque fois parce que j'y mets tellement de cœur dans. Et oui. C'est. Voilà, et donc cette dame, en fait, voilà, je lui dis, bon, voilà, j'ai pas eu la possibilité de lui amener pour lui montrer cette voiture, ce que j'en avais fait, quoi. Et je regrette un petit peu, quoi. Mais bon, c'est la vie qui fait que, voilà, quoi. Quand je regarde à travers le pare-brise, je vois le capot noir, là. Pourquoi ce capot noir? Alors, il faisait ça à l'époque, moi, c'est comme une petite réplique, on va dire, hein. Ah oui. Mais il faisait ça quand ils étaient en compétition, en fait, pour la réverbération du soleil. Ah, voilà. d'accord. Donc ça atténuait un petit peu la... Pour atténuer le soleil c'est ça. sur le capot. Alors il y en a bien sûr qui avaient tendance à mettre la main, mais bon, c'est pas la même époque. Hein. Et je pense qu'on parle de la même personne. Ouais, c'est ça. On est quand même bien passionnés. Hein. Monsieur. On parle de ce grand monsieur. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Les ans. Après là on essaye d'être... voilà, on est sur un espace où il peut y avoir des gens, donc on fait attention. Oh là là. Mais cette sonorité, le couple. Ah. Ce que madame n'aime pas. C'est ça. Mais... Ah oui. Tu veux l'essayer? Est-ce que tu as envie de me la faire essayer? Ben, si je te le proposerai pas. Ah, allez, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oh là 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 là. Mais quel régal! Mais quel pied! On a passé une belle journée. Ouais, moi je me suis régalé. Je communique ma passion aussi, mais à mon entourage, et c'est vrai que bon... Mais quand tu parles de ta passion, tu y mets les tripes, tu y mets le cœur. Ouais. Tu mets... Tu as même tendance à avoir les yeux qui brillent. Ouais, parce que je suis quelqu'un de sensible aussi. Sensible et entier. Ouais, voilà. Et en fait, j'aime partager, j'aime échanger, j'aime tout ça. Et Tes enfants sont comme toi. Hein. j'espère. Ah ouais. J'espère. Ils sont comme toi, hein. Ils parlent de la voiture aussi, de papa a Mais fait. parce qu'ils savent l'énergie que Ah oui. que j'y mets dedans. Et, mets du jus. et moi aujourd'hui, je suis... là aujourd'hui, ils ont 17 et 20 ans. Je leur ai donné beaucoup. Mais maintenant, on partage les choses ensemble parce que maintenant, c'est presque des petits adultes. C'est Et des petits bonhommes. Et ils comprennent aujourd'hui tout ce que ça représente. Moi, j'ai la chance d'avoir rencontré les bonnes personnes. Et merci à tous parce que franchement, j'en aurais pas fait la moitié. Si j'avais pas rencontré Jean-Luc, eh ben, j'aurais peut-être jamais eu la chance d'avoir un Berton ou de voilà. Et ben, mes voitures, quand je les partage avec mes amis, je veux qu'ils puissent monter dedans et avoir la banane.
sans savoir se dire, je vais tomber en panne, qu'est-ce que je vais... Voilà, donc c'est du travail de fond et c'est de l'énergie. En tous les cas, je tiens à te remercier et je te souhaite une bonne continuation dans la préparation de toutes ces voitures. Eh bien, merci Freddy. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Salut!